Alors ici, je vais étudier le mouvement d'un pédalier de vélo. Alors il faut pédaler avec le pied bien sûr, parce qu'on dit pédalier, bon c'est pour les pieds. Alors il y a le pied droit et le pied gauche. Supposons que dans le pédalier, bon là on a le pied gauche, voilà qui va effectuer une rotation. Là on a le pied droit qui effectue aussi une rotation. La différence entre les deux, c'est qu'on a 180 degrés de décalage. On a toujours 180 degrés de décalage. Alors quand tu as un pied, quand tu as un pied, voilà, quand un pied est ici, ben, l'autre il est en bas. Il y a toujours 180 degrés de décalage. Alors le couple. Alors supposons que celui-ci il soit mis sur le pied droit. Je vais étudier le pied droit puis je vais étudier le pied gauche. Donc le pied droit va effectuer, va être ici, ensuite il va être là, il va suivre une succession de points. Alors ici, je vous rappelle que là on a, voilà, ça c'est le centre de la circonférence. Ici on a une barre qui est, alors cette barre elle fait un rayon R. Alors ce rayon de la barre est toujours constant, est toujours là, constant. Donc si je calcule le moment par rapport à F, voilà, est égal à, ce sera, euh, ici c'est le point O, si je l'appelle point O, et là le point A. Eh bien ça sera toujours OA fois une force F qui est, on va supposer F constant, voilà, F est constant, et que OA vaut toujours R, il est constant. Donc on a OA fois F qui sera toujours constant. Donc s'il est constant, le produit, si je calcule en module, MO fois F en module, qui est égal à MO F, est égal à OA fois F fois le sinus de l'angle entre OA et F. Il ne dépend que de ça. Donc, ce qui veut dire que OA, ben, c'est OA fois F fois le sinus de l'angle phi, qui est l'angle entre OA et F, c'est-à-dire OA, c'est R fois F sinus phi. Donc, c'est une fonction sinus. C'est une fonction sinus. Alors, ceci est constant, hein, parce que R est constant, F est constant. Donc, R fois F est toujours constant, donc il dépend que du sinus. Alors ici, le tout va dépendre, ça va dépendre de l'angle. Donc ici, on a un angle entre OA et F. Alors, si je fais ici si je mets le vecteur F, on va le mettre en vert. Alors vous aurez compris que si le sinus il vaut 0, donc le couple il est nul. Il sera nul là, parce que OA et F ont même direction, donc sinus alpha vaut 0. Et le F, il est le même là-bas. Voilà, donc ici il vaut 0. Donc là, le sinus, pour le pied droit, il est nul là. Donc ça veut dire qu'ici, le couple il a une tendance à faire tourner par là. Si je considère ça le sens positif, 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 et là, il aura une tendance à faire tourner. Vous voyez bien que le F il est comme ça, et le OA il sera comme ça. Là, il aura une tendance à faire tourner dans le sens négatif, alors que là-bas, le OA, il va avoir une tendance à le faire tourner dans un sens positif.
Alors le f, comme je l'ai dit, il est constant. Toujours le même. Ça ne change pas. Par contre, le OI, il est là. Ça, c'est le vecteur OA. Alors, le vecteur OA, je vous ai dit qu'il était toujours constant. Alors, donc ici, dans la partie gauche, il a une tendance à faire de provoquer un couple moteur. Puis, de l'autre côté, il a une tendance à provoquer un couple, voilà, dans l'autre sens. Voilà, donc là, le couple il est négatif ici, et là, le couple il est positif. Alors maintenant, si je fais OA fois F, OA fois F, comme ceci, le produit vectoriel, il est, F il est comme ceci, l'angle est comme ceci, OA vers F, on dévisse, donc c'est comme si on avait, voilà, ça rentre dans le plan. C'est comme si on avait le moment que vous voyez ici, il rentre dans le plan. Donc, rentrer dans le plan, ce sera voilà, un moment qui rentre dans le plan de OAF. C'est-à-dire que le moment il va être comme ceci, entrant dans le plan. Maintenant pour la partie gauche, ben, il va, vous avez compris que on aura OA fois F qui sera voilà, sortant du plan. C'est normal parce qu'on a, si je prends celui-ci, OA il est là, et F est comme ceci, et là on a F vers OA il sort du plan, en produit vectoriel. Donc ceci va donner sortie du plan, une entrée dans le plan, OAF, et la seconde partie, ici, va donner voilà, un moment qui ressort du plan. Et ça, c'est le moment en vecteur. Et donc, ça ne dépend que du sinus. Alors ici, vous voyez que l'angle, qu'est-ce qu'il fait? Il vaut 0. Ensuite, l'angle, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente. Voilà, ici, il atteint un maximum. Donc ici, on a F fois D. Le maximum, il est ici. Le maximum de couple est donné, voilà, F fois D, parce que bon, le sinus, il vaut 0. Voilà, ensuite, l'angle, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, l'angle, il augmente. L'angle, il augmente. Là, on atteint un maximum de 90 degrés. Et puis l'angle, qu'est-ce qu'il fait à partir de... ça, c'est le premier cadran. Dans le deuxième, l'angle, il diminue pour se refermer. Pour avoir 0. Ici. Et puis, le couple, il devient négatif. Il devient négatif. Et là, il devient négatif, mais l'angle se réouvre. Donc vous avez bien une fonction sinus. Vous avez bien, donc on a 4 cadrans. Donc je vais faire le pied droit qui va cycler. Alors, bien sûr, c'est F fois D. Il y a F fois D. Vous avez une force fois un bras de levier, qui est le rayon ici, voilà, qui va concerner l'amplitude. Supposons que l'amplitude fasse 10. F fois D fois 10. Supposons que c'est 30 cm, 0,3 fois une force de 100 Newton. C'est 10 kg. 10 kg force, 100 Newton. Donc avec un bras de levier de 0,3, voilà, ça fait 30. On a 30 Nm de couple. Et ça, bon, et bien sûr, il faut aller chercher par rapport à la fonction sinus. On va chercher propriété de l'axe X, graduation, unité, je vais mettre en radian. Voilà, pour avoir une fonction sinus, bien sûr, on aura
une fonction qui vaut A fois sinus d'un angle que je vais appeler X. Et voilà, ça c'est la fonction. Le couple. Bon, 30 c'est un peu trop grand, mais enfin bref. Voilà, ça. Bon, je vais mettre à l'échelle de 1. De 1 pour avoir un sinus plus petit. Alors, je vais mettre un sinus, voilà, sinus plus petit de telle manière à avoir quelque chose de plus petit, parce que bon, c'est vrai que je mets à l'échelle de 1. Bon, le 1, c'est comme si on avait 30. On va dire ça comme ça. Voilà, et ça fait ça. Maintenant, je vais mettre la deuxième fonction, pied gauche. Alors, vous voyez que je peux décomposer en x égale pi demi. Voilà. Donc, de 0 à pi demi, bon, la pédale droite est tout au-dessus. Et puis, l'angle commence à augmenter. Et on a l'angle maximal, là, quand on a à 90. L'angle maximal, donc c'est-à-dire que ici, on augmente. Petit instant, je vais l'indiquer. Donc on commence en 0 ici pour le pied droit. Voilà, l'angle augmente et on arrive à un maximum ici de couple. Mais le couple il est positif, je vous l'ai dit. Le couple il est positif. Et ensuite, l'angle va diminuer et le couple est toujours positif. Donc ce qui veut dire que dans ce premier cadran là, bien sûr, vous aurez ceci. Puis après, le second cadran qui est là, vous aurez ceci. Puis vous allez avoir un couple nul. Ici, il est nul ici. Ensuite, le couple il devient négatif avec un angle qui augmente. Et puis, il devient, voilà, dans le cadran ici, le couple il est toujours négatif avec un angle qui diminue. Voilà, et donc on a bien une sinusoïde. Et si vous cyclez, vous allez avoir toujours ce mouvement de sinusoïde qui fait toujours comme ceci. Voilà, c'est ce que j'ai là. Alors, le pied gauche, là, il a 180 degrés il est déphasé de 180. Donc, c'est 1 fois sinus de... alors, si on commence par la droite, je commence par la droite, à cycler, supposons que le pied droit, il est tout au-dessus au départ, ça veut dire que l'autre, il est en bas. Donc, il est 180 degrés de décalage. Alors, 180 degrés de décalage, c'est... attention que sur les x, c'est le contraire. Si vous mettez 180 plus x, c'est 180 degrés. Oui, attention que ici, c'est avec des pi plus x. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que voilà, c'est comme si on avait décalé la sinusoïde de 180 degrés vers la gauche. Vers la gauche. Donc de pi vers la gauche, parce que quand on manipule en fonction de x, si on fait plus k, x plus k, en fait, c'est un décalage de k unité vers la gauche. Hein. C'est le contraire. Voilà. Si vous faites x moins k, hein, vous additionnez, enfin, vous décalez vers la droite. Moins k, c'est vers la droite. Et x plus k, c'est vers la gauche. Et donc là, c'est un décalage de pi vers la gauche. 180 degrés vers la gauche. Et donc ça, c'est le pied droit, c'est le vert, et le pied rouge. Donc en rouge, c'est le pied droit. Par convention, c'est moi qui ai choisi le démarrage avec, enfin, le tout au-dessus, j'ai débuté avec le pied droit. Et puis, je sais pas si c'est écrit avec un S ou pas. Parce que d'ailleurs, tout à l'heure, je me demande si j'ai pas fait une erreur, pied. Bon, je vais mettre avec un S, je sais pas s'il faut un S ou pas. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus si pied prend S. Parce que j'avais noté pied ici sans S. Bon, comme je suis pas sûr, je mettrai un sans S et l'autre avec S. Je me rappelle plus.
Voilà, de toute façon, ça donne, en rouge c'est le pied droit, et en vert c'est le pied gauche. Donc voilà les coupes, comment. Donc vous voyez que quand un couple est négatif, mais l'autre il est positif. Donc on a toujours un couple positif, hein. On a toujours un couple positif. Voilà. Le couple positif qui est donné par ceci, la valeur absolue. Voilà. Donc on a toujours un couple. Alors on a ce couple-là qui est pied gauche, pied droit. Je veux dire, je veux dire, s'entraide pour garder un couple qui est toujours comme ceci. Mais en tout cas, il y a toujours un déphasage, hein. Donc on a toujours un couple. Un couple. Et donc le couple maximum, c'est, vous avez bien vu, c'est quand on arrive à un certain niveau. On a le couple max. Donc on a toujours un couple, hein, du fait qu'on travaille avec les deux pieds. Pendant qu'il y en a un qui est couple négatif, mais il y en a un qui est couple positif. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.